thème que nous allons aborder, pourquoi prendre sa place? Exister dans sa plénitude. À quoi ça sert, Mina? Quels bénéfices peut-on en tirer? Coucou Laetitia, c'est encore moi. Bah écoute ma chérie, je viens pour répondre à ta question. Comment prendre sa place? Alors tu m'écris, est-ce pour exister dans sa vie avec plénitude? Oui, bien sûr. À quoi ça sert de prendre sa place? Quels bénéfices on peut en tirer? Eh bien, tu vas vite le voir, hein, tu vas vite te connecter à ça, hein. Pourquoi on perd sa place? On a ce sentiment de perdre sa place. En fait, on ne l'a jamais perdu, c'est juste qu'on en a une perception erronée. Et on est dans la confusion de ne plus l'avoir parce on a quelque chose qui est déconnecté entre le cerveau et le cœur. Et quand on a ce sentiment de pas être à sa place, sa véritable place, c'est que ta vraie identité n'est pas exprimée. Ton vrai caractère n'est pas non plus exprimé. Et la plupart du temps, tu auras tendance à prendre des décisions avec la tête et non pas avec le cœur. Et c'est dans ton cœur que d'où tes émotions émanent, tes ressentis, tes vibrations et ce sentiment d'être pleinement heureuse, pleinement incarnée, pleinement ancrée en toi, bien, ça se passe dans le cœur et c'est le cœur qui communique si il est heureux ou pas. Et quand on a tendance à croire plus, qu'on n'a plus sa place ou on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on s'est conformé au désir des autres, de sa famille, de ses profs, de son patron, de son mari, de ses enfants, de ses voisins, de ses copains, ses copines, etc. Et donc, vraiment, depuis toujours, depuis tout petit, on se conforme la plupart du temps et on croit bien faire parce que on pense que comme ça rassure les autres, eh ben on pense que c'est une bonne chose. Sauf qu'avec le temps, on se rend compte que ben, on perd de notre vibration, on perd de notre brillance, on perd de notre luminosité, de notre lumière intérieure, de ce qui nous fait vivre, vraiment vibrer, et on se détourne petit à petit de notre vrai moi, soi, et on essaye de contenter les autres. Et tant que tu joues à ce jeu-là, tu vas te comparer, tu vas te juger, tu vas attendre l'approbation des autres. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je peux oser? Et tu auras tendance à avoir des doutes, à avoir peur d'être humilié. Si tu déroges, si tu oses quelque chose qui n'est pas attendu, qui n'est pas accepté. Et petit à petit, bah, tu ne sais plus où tu habites. Tu ne sais plus à quelle adresse tu habites. Et moi-même, bah, je me suis perdue longtemps, 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 longtemps. Parce que je pensais bien faire en imitant telle façon, en essayant de s'adapter, en essayant de me standardiser, en essayant d'être voilà, quelqu'un qui correspond à l'ambiance générale. Et, voilà, je pensais vraiment bien faire et que c'était même une bonne chose. Alors, quelque part, ça m'a servi puisque ça m'a fait évoluer, ça m'a donné des objectifs à atteindre, ça m'a donné... Mais au fond, je m'effaçais parce que je n'étais plus connectée à mes émotions, à mes ressentis et surtout à mes talents. Et je me lissais tout doucement, tout doucement. Et quand on se lisse, ben c'est là où on a ce sentiment de plus être à sa place parce que on a quand même conscience que on a dérapé, qu'on n'est plus nous-mêmes, qu'on a ce sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Oui, mais parce que tu réponds aux besoins des autres. Tu te conformes à leurs souhaits, à leurs désirs. Et tu ne te regardes plus, tu ne t'écoutes plus, tu ne sais plus qui tu es. Et donc, bah, quelque part, tu es frustré. Et si tu es frustré,
C'est pour ça que tu poses ce genre de questions. Et si tu es frustré, toi aussi, c'est pour ça que tu écoutes ce genre de vidéo. Parce que tu cherches en toi comment revenir à ta place. Comment récupérer ton identité? Comment récupérer ta joie de vivre? Comment récupérer ce qui te fait vibrer? Comment retourner à l'intérieur de toi pour être à l'écoute de ton cœur et enfin entendre ce qui te fait vibrer? Entendre ce qui est ta raison d'être. Ta raison d'être. Et quand tu trouves ta raison d'être, plus rien ne peut t'abattre, plus rien ne peut te chagriner, plus rien ne peut, on pourra t'injurier, on peut ne pas être d'accord avec toi, on peut ne, tu assumeras parce que ce que tu vas oser être, ce que tu vas oser affirmer, eh ben ça, c'est toi. Et toi, tu peux pas te renier, tu peux plus te renier. Alors, il va falloir que tu traverses des turbulences, que tu sois perspicace, tenace, intelligente et intelligent pour mettre en place des stratégies, des repères, des garde-fous pour pouvoir te substituer à cette fausse personnalité, à ce faux semblant et revenir à toi. Et dès que tu vois que tu dévies, hop, je reviens à ma place. Et ça se travaille pour enlever des vieilles habitudes, des vieilles croyances. Il faut non seulement les déloger, les déraciner, mais en plus nettoyer et mettre autre chose à la place. Autrement, elles reviennent au galop. Elles reviennent aussitôt qu'elles ont la possibilité. Donc, pour éviter qu'elles reviennent, ces mauvaises habitudes, ces façons de réfléchir de manière automatique, et de ne pas être au volant de son véhicule avec conscience et focus, eh bien, il faut mettre des garde-fous, il faut mettre des actions, il faut programmer tes journées de manière à te prioriser, de manière à te mettre en avant tout et avant tout le monde, et aller à la rencontre de tes besoins, aller à la rencontre de toi, aller à la rencontre de toi et t'écouter de l'intérieur. Prends le temps, par exemple, de démarrer les journées en allant le matin tôt faire une marche méditative. Tu t'écoutes, tu observes et tu laisses ton corps, ton esprit t'exprimer des choses. Et là, sans rien attendre, tu écoutes et tu es là. Et tu laisses faire. Prends le temps de t'écouter. Prends le temps de te reconnecter. Fais pas seulement du sport pour avoir un beau corps. Fais du sport, mais connecte-toi à l'univers et laisse l'univers te parler de toi. Ok? Mets des choses en place pour que tes journées soient lumineuses, que tes soirées soient merveilleuses, que tu te traites comme une merveille, comme une merveilleuse reine, que tu te traites comme la personne la plus merveilleuse dans ta vie. Et si tu t'aimes de cette manière-là, ou même si tu ne t'aimes pas encore comme ça, tu peux l'apprendre. Tu peux l'apprendre. Et il y a une seule manière pour l'apprendre, c'est de te mettre en avant, de prioriser, te choyer, te gâter. Et trouve le moyen de te gâter en allant te cultiver, en allant te reposer, en allant faire des bains, en allant mettre des bougies quand tu lis, méditer, marcher, prendre des photos. Il y a énormément de choses à faire. Je ne vais pas te faire la liste. Mais tu peux faire énormément de choses. Tu peux aussi t'occuper d'autres personnes, aller au secours de personnes, d'aller participer dans des associations pour des projets qui te font vibrer, qui ont du sens pour toi. Donne du sens à ta vie, va à ta rencontre et tu verras, pose chaque jour des actions dans ce sens et tu verras qu'un jour tu diras comment j'ai pu être aussi aveugle pour ne pas vivre avec moi-même comme ça. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donne du sens à ta vie, va à ta rencontre
Et tu verras, pose chaque jour des actions dans ce sens et tu verras qu'un jour tu diras comment j'ai pu être aussi aveugle pour ne pas vivre avec moi-même comme ça. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Moi la première. Mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, tu loupes plus la marche. Allez, bon courage.